Management Systems, aussi fondé sur les travaux de Jung et qui est d'origine australienne. Et j'ai formé là quelques centaines de coachs à l'utilisation et de formateurs à l'utilisation de cet outil de développement, surtout des équipes. Et puis ensuite, j'ai été amené, au fur et à mesure de mon travail avec des sociétés, des compagnies, travail auprès des équipes, travail d'accompagnement auprès des leaders, à développer mon propre outil, ce que j'ai fait dans les années 2005, 2012, 2013. Et depuis 6-7 ans, cet outil existe. Il est utilisé par quelques centaines de coachs déjà, je dirais entre 300 et 400. On n'a pas fait beaucoup de communication autour. Maintenant, on commence d'en faire un peu plus. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter en l'espace de 40 minutes. Je vais vous présenter le modèle, et un des outils qui fait partie de ce modèle, qui tire parti de ce modèle, qui est le profil talent. Vous avez, j'imagine, déjà répondu au questionnaire talent que vous allez recevoir juste après notre présentation cet après-midi. Et il est prévu en moment, cette semaine, si vous avez des questions autour de votre profil et de ces applications, qu'on puisse y revenir. Mais on vous parlera de ça à la fin. Voilà, donc maintenant, je m'occupe surtout, j'interviens encore en entreprise auprès des équipes, des leaders, du coaching individuel, j'en fais moins. Mais voilà, mon but maintenant, pendant ces 40 minutes, c'est de vous présenter cet outil. Normalement, nous attendions une trentaine de personnes, alors on ne peut pas faire tellement de questions-réponses, surtout avec cette technologie un peu compliquée. Et puis, je vous propose de garder, comme je le disais, ce moment d'échanges en petits groupes, par exemple, jeudi, on y reviendra si ça vous va. Donc, je commence tranquillement. Je pense que les personnes nous rejoindront peu à peu. Vous Oui, voyez on a. ce modèle que vous avez peut-être déjà croisé, même si on ne communique pas beaucoup. Il est connu de bouche à oreille. Il est utilisé déjà par de nombreuses entreprises et par des coachs en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre. Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais d'accent, je suis de Genève, Suisse. Et, et cet outil, donc, ce modèle, il sert essentiellement à... il a plusieurs fonctions. Une première fonction, c'est de faciliter l'identification de ses propres talents dans le travail. Quelles sont mes forces dans le travail et quelle est ma puissance particulière, mon avantage spécifique dans le travail, ce pourquoi j'ai des aptitudes. Une deuxième application fréquente, on va le voir, c'est développer ses capacités de leader. Et une troisième, c'est tout ce qui consiste dans le fonctionnement des équipes, mon insertion dans l'équipe, mon rôle dans l'équipe et comment favoriser la performance de l'équipe. Voilà les trois principales applications qui font l'objet de cet outil. Alors pour commencer, je dirais qu'on parle beaucoup de souffrance au travail partout. On parle de malaise au travail. J'ai simplement tiré quelques ouvrages récents sur la question de la difficulté dans le monde du travail, qu'on peut expliquer là, très souvent parce qu'on ne va pas chercher les talents des personnes. J'essaie euh, euh, une petite animation. On parle beaucoup de parcours de formation, de plans de carrière, de cursus, et donc qui en appelle au devoir, à la volonté de la personne. Je veux avoir ce diplôme, je veux finir ce cursus afin d'avoir plus de savoir, plus de pouvoir, de réussite sociale. On sait ce que c'est que tout ça, donc je vais acquérir toutes sortes de bagages, ce sont ce qu'on appelle les acquis. Je vais apprendre des choses, je les aurai mémorisées, répétées, maîtrisées, et tout ça contribue. On est très influencé par Jung ici à tout ce qui concerne la puissance de la persona, c'est-à-dire le masque social, la puissance de la personne dans le monde du travail, son apparence professionnelle. Et tout ça, on peut dire que ça constitue une sorte de superstructure. Et dans nos pays, un peu partout évidemment, et c'est une très bonne chose, on envoie les gens dans les écoles, dans des universités, pour justement acquérir tous ces savoirs, toutes ces techniques et tous ces savoir-faire.
Et ça ne produit évidemment pas toujours beaucoup de, je dirais, satisfaction dans le travail. Parce que c'est plutôt une superstructure. Ce qui nous intéresse ici, avec toute cette approche, c'est plutôt les talents, c'est-à-dire ce qui vient de nous, hein, ce qui est source d'expression et de réalisation de soi-même, et bâtir non pas en apprenant en apprenant toutes sortes de choses très intéressantes de l'extérieur seulement, mais en se fondant, en construisant sur ses propres ressources, c'est-à-dire la capacité à reconnaître, à identifier son capital et savoir en tirer parti. Donc c'est tout ce qui nous intéresse avec le profil talent. Ce qu'on peut aussi montrer ou figurer par une autre manière, en guillemets, naturelle, par la puissance du torrent ou de la rivière. Donc, c'est cette idée que plus fondamentale, je relis le texte, là, que notre capacité d'apprentissage, d'imitation, de reproduction, qui sont certes importants, il y a ce qui vient de nos propres sources, qui nous est naturel, qui est fluide, ce qu'on appelle le flow aussi. Et tout ça est fondé sur une approche que vous connaissez certainement si vous connaissez Jung ou si vous vous intéressez déjà de près à la psychologie. C'est l'idée que le talent, à l'origine du talent, il y a la préférence individuelle. La préférence individuelle, on prend souvent l'exemple de la main droite ou de la main gauche quand on écrit. Ça peut être la préférence spontanée, innée, naturelle, donc pour l'extraversion ou pour l'introversion, qu'on trouve déjà chez l'enfant, ou bien pour la structure ou la flexibilité, ou que sais-je, pour la rêverie, ou au contraire s'intéresser aux choses précises et concrètes qu'on a autour de soi, sont des préférences non choisies, donc qui sont innées, qui sont constitutives de sa personne. Et ces préférences font que l'on va pratiquer plus dans l'ordre de ce que l'on aime faire. On va toujours avoir tendance à, par exemple, si je suis droitier de la main droite, à pratiquer beaucoup plus de la main droite. Je vais écrire des kilomètres et des kilomètres pendant des heures et des heures. Il y a un plaisir d'apprendre, il y a un plaisir de faire, parce que c'est plus facile, il y a une prédisposition. La même chose si tendanciellement je suis extraverti, eh bien je vais pratiquer beaucoup l'extraversion. Quand je suis gosse, je vais trouver toutes les occasions d'interagir avec autrui, de communiquer avec autrui. Si je suis imaginatif, eh bien, je vais cultiver aussi et pratiquer beaucoup mon imaginaire. Voilà, chacun va utiliser ses préférences de manière, je dirais, quantitativement plus importante. Et ce qui va évidemment une plus grande performance. Si je pratique beaucoup la main droite, parce que j'ai une préférence pour la main droite, il est clair que je serai beaucoup plus rapide et je pourrai être de meilleure qualité quand j'écris et que j'utilise ma main droite que lorsque j'utilise ma main gauche. Donc c'est cette idée que j'ai toujours intérêt pour mon propre développement personnel à m'appuyer, à revenir, à remonter à ma préférence parce que je vais la pratiquer beaucoup et je vais devenir plus performant à terme parce que je le fais volontiers, je le fais spontanément. Et donc, au final, tout ça va induire plus de plaisir dans le travail, j'aurai de meilleurs résultats, j'aurai une meilleure confiance en moi, j'aurai la reconnaissance aussi de moi-même et des autres. Je voudrais augmenter mon périmètre parce que je serai en confiance d'intervention, je serai peut-être plus ambitieux. En un mot, je serai dans mon élément. Voilà cette idée des règles, la règle des 4 P, et c'est l'origine des talents. Donc ça remonte à une préférence, à une prédisposition qui est innée. Cette préférence qui entraîne plus de pratique, qui entraîne plus de performance et en définitive de plaisir, eh bien on la retrouve déjà chez les enfants. Il y a des enfants qui spontanément ont beaucoup de plaisir à aider, à soutenir leurs camarades, sont capables d'empathie, leur sentiment se développe très rapidement. D'autres, par exemple, sont très attentifs à l'écoute, au son, à la sensibilité. Certains utilisent leur cerveau pour l'abstraction et ont du plaisir au raisonnement. C'est une autre partie cognitive qui va se développer, qui est préférée donc, et qui va être pratiquée et qui va se développer. Ça va constituer un autre type de personne. Il y en a, par exemple, déjà à l'école primaire, on le voit qu'il y a un plaisir, je vais plus vite, la créativité, l'originalité, d'autres qui ont une intelligence du corps,
de la sensation, du muscle et qui développent beaucoup ce câblage, je dirais, ces aptitudes. D'autres sont attirés par la compétition, l'habileté, d'autres par la, etc., etc. Vous reconnaissez ici le plaisir du groupe, des relations qui font que certains enfants, dès qu'ils ont un peu de temps libre, eh bien, ils vont se lier, vont rentrer dans des équipes. Vous apercevez ici qu'il y a des types d'intelligence différentes. Il y a un type qui s'appelle Howard Gardner, qui m'a beaucoup influencé dans le développement de tout ça, qui a travaillé sur les intelligences multiples, même si ici, moi, ma référence première, ce sera plutôt Jung, comme vous allez le voir. Alors, pour résumer, s'il y a une préférence et un aimer faire, eh bien, c'est quelque chose de fondamental. Il faut s'appuyer là-dessus. Ça constitue mon infrastructure, je dirais, énergétique en termes de puissance dans le travail. J'aurai ma confiance, c'est là que j'aurai mes atouts. Si j'y ajoute dans ce domaine du travail, de la formation, parce qu'évidemment, le plaisir ne suffit pas, encore faut-il de la pratique, du travail, eh bien, j'acquerrai adossé à cette puissance, à cette préférence, des techniques, des compétences, des savoir-faire, et ça, c'est important. Et si j'ai un poste dont les priorités correspondent à ce que j'aime faire, on va voir plus tard à 70%, à ce que j'aime faire et à ce que j'ai appris à faire, qui est dans l'axe de ce que j'aime faire, eh bien, je deviendrai puissant. C'est ce que l'on va voir ici, c'est une des exploitations du profil. Alors, des types d'intelligence, je me répète un peu, ici, on les trouve beaucoup dans le travail. Ensuite, il y a des gens qui aiment beaucoup le service, la protection, l'attention à autrui. D'autres, les idées, vous reconnaissez le bonhomme, je pense, les idées, l'expérimentation, la recherche. D'autres, peut-être la communication, les arts, allez savoir. D'autres, le commandement, la direction, les orientations. C'est un autre type de cerveau encore. Peut-être des hommes d'application, des hommes d'action, des hommes de résultats, d'autres qui sont plutôt orientés contrôle. Donc, il y a des types cognitifs, des types de forces, comme disait Nietzsche, des types d'énergie différents qui vont faire qu'il est important de connaître par rapport à soi, mais qu'en tant que manager ou tant que leader, je dois pouvoir identifier chez les autres, ça va être déterminant dans leur fonctionnement et leur performance dans le travail. Alors voilà, pour résumer, réaliser sa puissance professionnelle demande de s'aligner sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on fait volontiers, spontanément, sans compter ses heures, ce pourquoi on a de la passion. Et si on regarde tous ceux qui ont fait, disons, qui ont une vie bien pleine, eh bien, ils se sont appuyés sur leurs propres ressources. Ils en ont beaucoup pratiqué, ils étaient obnubilés, ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Ça, c'est le petit Mozart, je ne sais pas si vous le reconnaissez, une des peintures de Mozart jeune. Et puis au milieu, c'était Maradona. Et ça rejoint toutes sortes de proverbes ou de sayings, de dictons que vous connaissez peut-être, qui mettent l'accent sur l'importance du plaisir, de la passion et de l'aimer faire dans le travail et pour aller de l'avant. Voilà. Alors, comment identifie-t-on ça? Vous avez rempli un questionnaire, vous connaissez certainement, si vous êtes déjà coach depuis un certain nombre d'années, ce type de questionnaire qui essaie d'identifier les préférences, les polarités des personnes. Alors, il y a, je vous dis, inspiré par Jung, c'est l'opposition bien connue entre, alors Jung parle de sensations opposées à intuition qui sont un peu des faux amis dans la pratique. Sensation va bien, intuition est souvent mêlée à d'autres choses. J'ai préféré dans le monde du travail les gens qui sont spontanément orientés de par leur regard, de par leur centre d'intérêt, je dirais, leur cadrage cognitif, par le monde de l'expérience, le monde des données sensibles. Ils ont les pieds sur terre, vous connaissez tout ça. Et quand vous avez rempli le questionnaire, eh bien, il y avait un certain nombre de questions sur lesquelles vous deviez vous prononcer sur votre préférence, soit pour l'expérience, soit pour le monde des idées. Est-ce que plus qu'aux données, plus que les détails du monde et les choses elles-mêmes, vous préférez vous intéresser à ce qui n'existe pas encore ou ce qui pourrait exister, tout en monde virtuel, tout le monde de la vision plutôt que de l'observation, plutôt le monde de la projection, le monde des productions de l'esprit.
Et vous êtes alors volontiers imaginatif, idéaliste, et quand vous recevrez votre profil, vous verrez qu'il y a Jung dit, principe d'individuation, une tendance pour l'un ou pour l'autre. On peut être très l'un ou très l'autre, ou plus équilibré. Il y a toujours cette idée que l'on a développé plus, par définition, une préférence que l'autre. Et alors, par rapport au modèle qui est celui que nous avons développé, toutes les personnes qui sont attirées par l'idée, par le monde des idées, par les possibilités, par ce qui n'existe pas, les options, eh bien, sont intéressées dans le monde du travail par les fonctions du haut. Vous voyez, études en jaune en haut, ou bien le monde de l'invention, chaque fois qu'on peut imaginer, chaque fois qu'on peut spéculer, projeter, ou on le verra en rouge par les projets et les plans, donc tout ce qui est tourné vers l'avenir, et c'est ça qui mobilise le plus leur cerveau, c'est ça qui les occupe le plus, alors que les personnes orientées expérience, elles ont besoin de toucher, elles sont sur la sensation, elles sont orientées dans des fonctions, elles préféreront de loin, dans le travail, pouvoir traiter soit d'opérations, on verra la différence, soit de validation, de contrôle, si elles sont, on verra, plus introverties, soit de soutien, être proche des gens, les aider concrètement dans le présent, soit les faciliter à offrir du service, on verra ce que signifient ces couleurs et ces différentes dimensions du travail. Il y a une autre dimension clé qui permet d'identifier la puissance de la personne. Alors Jung parle plutôt d'activité et de passivité. Dans le MBTI, vous savez qu'il parle de jugement opposé à la perception, pour ceux qui connaissent déjà ça. Eh bien ici, moi j'ai utilisé dans le monde du travail deux termes, me semble-t-il, qui sont plus parlants, mais qui reprennent jugement et perception, c'est structure et flexibilité. Les gens dans le travail qui sont orientés structure, vous savez, ils aiment maîtriser, décider, ordonner, fixer les choses et mettre de l'ordre, alors que ceux qui préfèrent la flexibilité, si vous avez coché plutôt une préférence pour l'ouverture, pour la réactivité, pour dire oui au monde et vous adapter plutôt que proactivement vouloir transformer le monde, préférez vous adapter vous-même à ce qui est et réagir au fur et à mesure et en conséquence, et pour vous c'est plus intelligent d'agir de cette manière. Alors on a tous les deux évidemment, mais on a une préférence pour l'un ou pour l'autre. Alors les personnes qui sont flexibles auront une préférence pour les fonctions à gauche. Quand on offre en vert par exemple, quand on va offrir du soutien, eh bien on doit se rapprocher de l'autre et je dirais s'apparier à lui d'une certaine manière et l'écouter et rentrer en empathie. Le service aussi demande de consulter, de s'adapter à autrui. Et si on est en jaune, de la même manière, l'étude présuppose de l'ouverture, de la flexibilité, du jeu avec les idées et l'invention aussi dans la projection des possibilités, de l'imaginaire ça demande aussi de la flexibilité. Tandis que les fonctions de droite, dès qu'on tombe dans le projet, eh bien là, il faut commencer par définir les choses, les écrire. Dès qu'on tombe dans les plans, par définition aussi, je pourrais vous parler rapidement de la différence après entre les deux. Et en bleu aussi, une fois qu'on a pris la décision et qu'on passe à l'action, eh bien, il faut de la structure, de l'ordre. Alors, ça, je dirais, ça nous permet d'identifier quatre principaux champs dans le modèle sans aller très en profondeur, en vert, qui évoque, je dirais, le vert symbolise l'écologie, l'adaptation, l'ouverture. On a des personnalités qui sont tournées vers le présent, vers l'expérience, vers ce qui est là, vers l'être là, et qui sont flexibles. Elles aiment se coordonner, intégrer les autres, les comprendre, faciliter, mettre en confiance, être bienveillantes. La plupart du temps, c'est pas seulement dans l'affectif, mais aussi c'est par rapport au monde. Elles préfèrent finalement se secondariser et s'adapter au monde, alors que ceux qui sont flexibles, eh bien, sont aussi ouverts, mais ouverts, Jung dirait dans son vocabulaire, à l'intuition, c'est-à-dire aux idées. Ils aiment le renouvellement des possibilités, des options. Donc, tout ce qui concerne la découverte, la nouveauté, la créativité, apprendre de nouvelles choses, si on est dans études, par exemple, tester des options, expérimenter si on est dans invention et qu'on est plus extraverti et qu'on veut se projeter dans le monde. Donc ça, c'est un monde plus du chaos, de l'ouverture, du jeu avec les possibles, du plaisir de l'esprit. Et sont des gens qui préfèrent rêver le monde, contempler le monde, imaginer.
se faire des visions plutôt que nécessairement se projeter dans le monde. Vous voyez ici, j'ai mis des petites figures qui montrent qu'il y a un plaisir du multiple et du chaos et des options et des possibilités et du brainstorm. Et si on part, eh bien, on est toujours dans les idées, mais des idées structurantes. C'est-à-dire qu'ici, on a des gens qui veulent fermer le jeu. On veut retenir une idée, identifier une option et dire on va aller là-bas, prendre le risque, déterminer, décider, donner une direction. Et donc là, la symbolique sont les flèches. Vous voyez, c'est soit celui qui projette, qui mobilise parce qu'il y a de la croyance, il y a du cœur, c'est là-bas qu'on va aller. Donc le jeu se referme, on se projette dans un avenir en fonction d'une vision porteuse. Et si on est plutôt stratège, on utilisera sa raison, on n'a pas le temps d'aller dans tous les détails, pour, je dirais, fonder sa décision et décider de la direction à prendre et mesurer les différents risques. Le rouge, c'était le feu et la prise de risque. Le jaune, c'était plutôt le plaisir des idées et de la lumière. Le bleu, c'est le bleu de travail, c'est-à-dire on est les pieds sur terre, on est dans le monde, l'expérience et on aime structurer les choses. Donc là, c'est fixer les processus, c'est mettre en place les délégations, c'est délivrer. Si on est extraverti, on sera plus opérationnel, on prend les choses en main et on les fait aboutir. Si on est plutôt introverti, on sera dans la validation et le contrôle. Voilà, on va recevoir, il y a 96 profils différents. Quoi, il y en a 16 de base, comme vous le savez peut-être chez Jung, et avec les nuances et les talents numéro 2 et 3, comme dans l'énéagramme, pour ceux qui connaissent, eh bien, il y a 96 profils différents. Voilà, là pour les contrôleurs. On n'a pas le temps d'aller là, mais c'est perdu dans le questionnaire encore ces questions qui vous demandent de vous positionner et qui permet d'affiner votre position dans chacune des couleurs. Et puis évidemment, l'extraversion et aussi l'introversion. On n'a pas le temps d'aller dans les détails. Alors, on peut passer sur tout ça. Pour comprendre ce qu'il y a de spécifique dans ce modèle, c'est qu'il est psychosociologique. Vous voyez là à l'intérieur, on a les préférences des personnes, les forces cognitives, les types d'énergie des personnes. Il y a des personnes analytiques, stratégiques. La plupart du temps dans le cerveau, elles montent des plans, elles développent des stratégies. Il y en a qui sont contrôleurs normatifs. La plupart du temps dans leur vie, ils sont extrêmement, je dirais, à la recherche de garanties, à la recherche de fiabilité. Il y a des personnes, par exemple, facilitantes, qui veulent accommoder, qui veulent animer, faciliter les relations. Il y a des personnes qui préfèrent étudier en profondeur, etc. Donc, on nous parle de ressources psychologiques comme on le trouve dans d'autres profils que vous connaissez peut-être. Mais on fait une corrélation entre ces ressources psychologiques, vous voyez là la périphérie extérieure, et des fonctions dans le travail. C'est-à-dire que dans le travail, qu'on aime ou on n'aime pas, dans tous travaux, il faut qu'il y ait une capacité d'étudier les questions, il faut une capacité d'imaginer, d'inventer, de revoir des processus, de revoir des produits. Il faut être capable ensuite de faire des choix, de prendre des décisions, d'investir, de désinvestir, définir des plans précis pour le développement de la stratégie, de mettre en œuvre, de contrôler, d'offrir du soutien, que ce soit à l'interne ou à l'externe, auprès des gens du service. Évidemment, selon le job, certaines de ces fonctions sont plus importantes que d'autres, mais vous voyez, c'est psychosociologique. Là, à l'extérieur, c'est de la sociologie du travail, c'est ce qui est demandé dans les équipes, ce qui est demandé dans le travail de manière générale. Et voilà. Alors, quelles sont les applications? Vous avez, je pense, compris la structure ou la grammaire sur laquelle repose ce modèle. Les applications, alors l'une, c'est celle que vous allez recevoir qui concerne le profil de personnalité. Il y a, à partir du même questionnaire, il y a 3 types de profils. Il y a une version courte qui est adressée à des jeunes qui n'ont pas encore d'expérience du management. On va simplement synthétiquement leur dire voilà votre puissance de fonctionnement dans le travail. En termes de connaissance de vous-même, vous feriez bien de chercher des types d'activités, chercher des orientations qui sont en phase avec votre mode de fonctionnement profond, avec vos talents,
Si vous êtes plutôt bleu, voilà quelles sont les orientations qui vous iraient. Voilà, ça c'est un profil court qui est surtout destiné à des jeunes qui veulent simplement, dans les grandes lignes, voir où ils vont. Il fait une dizaine de pages. Il y a un profil moyen, de version moyenne, qui fait 16 pages qu'on utilise en équipe. C'est-à-dire, c'est celui que nous vous enverrons. Il est utilisé la plupart du temps quand on travaille en équipe. C'est-à-dire que chacun va recevoir son propre profil et on va mettre en évidence ses talents. Et il va être invité à échanger son profil avec ses collègues de travail afin, on le verra quand on va voir l'application équipe, qu'ils comprennent leurs forces respectives, leurs différences aussi, ce qui font parfois qu'ils ont de la paix, qu'il y a des malentendus, et qui voient comment mieux s'articuler, se répartir le travail et fonctionner en dynamique d'équipe. Et il y a une version longue, toujours à partir du même questionnaire, que vous pouvez produire une fois que vous êtes certifié à partir de la même base, vous avez un compte, et puis vous produisez ce qui vous chante. Et la profil long, alors, fait 26 pages. Il rajoute au profil moyen une dizaine de pages sur, alors je dirais, les aspects de développement. On va voir la zone d'ombre de la personne. On ne lui dit pas simplement « Ah, que vous êtes belle, ah, ces merveilleux talents que vous avez », mais vous devriez, si vous constituez une équipe, vous compléter, et pour éviter de décompenser, vous compenser avec d'autres types de ressources. Et par exemple, si vous êtes quelqu'un de bleu, associez-vous avec quelqu'un qui a une puissance en rouge, le plaisir de la projection, ou une puissance en jaune aussi, de rêve, de sortir de la boîte. Donc, trouvez autour de vous, à l'intérieur de votre équipe ou à l'extérieur, des ramifications, des liens qui vous permettent de ne pas décompenser. Ne vous associez pas avec des profils identiques, comme souvent ceux qui se ressemblent s'assemblent. Évitez de tomber dans ces écueils. Alors voilà, dans le profil moyen, par exemple, les différents… Ah non, ça c'est le profil long, les différents chapitres qu'on trouve dans la version longue, par exemple, avec le dernier chapitre qui est du développement, où on va gratter dans la zone d'ombre et on va dire à la personne, si vous vous trouvez trop flexible, si vous en avez assez de dire oui à tout le monde et vous aimeriez de temps en temps, voilà ce que vous pourriez faire, apprendre à dire non, ou au contraire, si vous êtes trop sur la fermeture et que vous aimeriez apprendre à lâcher prise, alors on ouvre des pistes qui ne remplacent pas le travail du coach, mais qui pointent un certain nombre de directions de développement à la personne. Une autre application, c'est en fonction de son profil talent, c'est cette idée que dans tout poste, dans toute activité que l'on est amené à remplir, eh bien, il faut, pour que l'on soit bien dans ses pompes, pour que l'on produise des résultats, qu'il y ait une adéquation, on dit, supérieure à 70%. Donc, en ce que je dois faire, les priorités de mon poste, sur lesquelles il faut s'entendre, qu'est-ce qui est l'essentiel du poste, quel est le cœur de cible, qu'est-ce qu'on me demande fondamentalement ici, et ça c'est à définir, à identifier avec le manager, sinon eh bien, on tombe dans cette idée du mouton à 5 pattes, de la personne qui doit tout. Donc il faut bien identifier les priorités du poste pour voir quel est le type de personne qui va, comme on dit, qui va s'éclater, qui va avoir un maximum de ressources spontanément orientées vers les exigences du poste. Parce que sinon, comme ça arrive souvent dans les entreprises où certains managers n'ont pas ce feeling, eh bien, ils définissent un certain nombre de postes dans l'organisation et ils remplissent les postes en fonction des diplômes uniquement, ou je dirais de la partie visible des personnes, sans tenir en compte, sans prendre en compte leur génie propre, leur talent, leur puissance. Et on dit que pour être fort dans un poste, il faut qu'il y ait 70% d'adéquation entre ce que j'aime et ce que je dois faire. Donc ça, c'est une autre application qui est utilisée beaucoup par les gens en recrutement, par les gens en orientation, avec cette idée que plus on aime ce que l'on fait, plus on est en position de devenir performant, parce qu'on sera prêt à travailler jusqu'à 19h, 20h, comme on le disait tout à l'heure, par passion, par envie, par plaisir. Et il faut que les priorités du poste soient bien définies et qu'elles correspondent au talent. Voilà. Une autre application, c'est tout ce qui est facilitation ou synchronisation dans le travail de la communication, hein, et des interactions entre personnes.
Les personnes en jaune valorisent l'ouverture, la complexité, l'inconnu, le multiple d'une certaine manière, et s'ils ne se connaissent pas eux-mêmes dans leur spécificité, dans leur forme de folie, de douce folie, qui est une belle folie, qui peut être très fertile, eh bien, ils vont avoir évidemment se heurter de plein fouet avec des systèmes cognitifs bleus qui sont pour la conformité, la décision, la conformité, la discipline, la norme, la finalité, qui sont plus sur le résultat que sur l'intention et la créativité. Et là, ça paraît assez simple, mais il y a des gens qui ne se connaissent pas, comme vous le savez, et qui s'opposent parce que dans leurs valeurs, dans leur mode de fonctionnement, mais qui entraînent aussi un certain nombre de valeurs de travail, dans le travail, de priorités dans le travail, eh bien, il va y avoir des oppositions stupides qui tiennent uniquement au fait qu'elles ne se connaissent pas elles-mêmes et qu'elles projettent et qu'elles imaginent que leurs propres valeurs doivent être universelles et qu'elles ne se comprennent pas que les autres ne les épousent pas spontanément. Donc on ne comprend pas sa relativité, on ne comprend pas ce qui fait sa différence. Une opposition aussi classique, c'est entre les personnes vertes qui cherchent l'harmonie, qui cherchent l'intégration et qui vivent dans le présent et qui veulent un bonheur ici et maintenant, et ceux qui sont dans la projection, dans l'ambition et qui disent le bonheur, c'est si on passe des obstacles, si on se surmonte et si on a une vision qui fait qu'on va pouvoir se dépasser d'une certaine manière. Et là sont des logiques et des philosophies, je dirais, des systèmes de valeurs très opposés. Si on ne les connaît pas, si on a, eh bien, il va y avoir, comme vous le savez, beaucoup de jugements, beaucoup de rejets, et dans les équipes, c'est des choses aussi souvent. Alors ça, c'est évidemment une application souvent, je dirais, utilisée quand on travaille en équipe et que dans l'équipe, chacun remplit son questionnaire, produit son profil et on échange nos propres modes de fonctionnement. Une autre application, c'est tout ce qui concerne les gestes du management. Alors, lorsqu'on accompagne un leader, par exemple, on peut les rendre attentifs que avant de passer en rouge et d'être entreprenant, de dire on va désinvestir ici, on va investir ici, voilà notre projet, notre plan, eh bien, il est bien peut-être faire participer les gens avant et de faire une phase en jaune. L'étude et l'invention doivent précéder l'ouverture d'une certaine manière et le chaos de la réflexion doivent précéder la prise de décision, les projets, les plans. Vous connaissez peut-être les chapeaux de Bono, ce type d'approche. Les projets et les plans, et puis les projets et les plans doivent être bien définis pour que les opérations et tout le travail de contrôle derrière tiennent la route. Et il faut aussi des activités de soutien et de service, c'est-à-dire où on prend une position basse, où on accompagne. Et le leader, on va voir, il doit être capable de travailler sur des antinomies, de temps en temps avec son équipe, être capable de produire de la divergence, d'écouter les différences, c'est la liberté de parole, être original, être soi-même et inviter chacun à l'ouverture, comme aiment le faire les jaunes, surtout s'ils ont conscience d'eux-mêmes. Et il y a des moments où il ne faut pas être dans la divergence, mais la convergence, on doit tous être alignés et aller dans la même direction parce que la décision a été prise et que le client doit être livré à 17 heures. Et là, c'est cette capacité à s'aligner et rentrer dans le processus. Il y a des gens qui adorent faire ça et on peut leur confier ici le leadership d'une certaine manière, alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus de ressources en jaune pour commencer, initier, créer, ouvrir et qui ont plus de peine à finaliser parce qu'ils sont toujours dans une espèce d'intuition libre. Et il y a une autre opposition sur ce modèle, c'est l'opposition pull, c'est aller chercher, intégrer, laisser venir, faciliter, qui s'oppose au push, qui est, comme on l'a vu, cette capacité à entreprendre, à prendre des risques. Et tout ça, on a tous toutes ces dynamiques en nous, mais certaines sont plus développées que d'autres. Le leader lui-même, s'il a fait un travail de connaissance de soi et qu'il a développé, comme on dit, son recul personnel, ou une position méta, doit être capable de faire basculer son équipe dans ces différentes dimensions qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. De temps en temps, avoir des phases en vert ou des moments, c'est la théorie des moments en vert, où on s'écoute, on est dans la confiance, dans le recueil, dans l'attention à autrui, des moments en jaune où on est très enfant libre, très dans les possibilités, dans le multiple, le jeu.
des moments rouges où on définit, on prend le processus de prise de décision, on prend des décisions qui donnent du sens, qui donnent une direction, qui sont fondées sur des valeurs, qui mobilisent et qui stratégiquement et économiquement tiennent la route, là c'est sur le plan analytique, et aussi la capacité évidemment, une fois qu'on a pris la décision, à mettre tout ça en ligne et faire en sorte que ça va avancer. Donc le leadership exige de savoir activer des dynamiques opposées, ce qui suppose que le leader se connaisse lui-même et qu'il ne tombe pas dans ses propres pièges, c'est-à-dire le piège de sa répétition, du fait qu'il est inconscient de lui-même. Une autre application, c'est tout ce qui concerne la coopération et le travail en équipe, c'est-à-dire qu'une fois que chacun dans une équipe, prenons une équipe ici, il y a combien de personnes? Il y a 6 personnes dans l'exemple de droite, eh bien, a reçu son propre profil personnel et a appris à voir à mieux comprendre et à mettre des mots sur son mode de fonctionnement dans le travail et dans l'équipe. Alors ça, c'est le premier temps. Chacun reçoit son profil qui met l'accent sur sa positivité, sur sa puissance, sur ses talents. Eh bien, on va les partager. Souvent, ça a lieu l'après-midi. Et donc, on peut produire un modèle où on voit la répartition des profils de chacun. Vous voyez en haut, de manière synthétique, c'est une équipe très bleue, à des gens très structurés, très pieds sur terre, très, je dirais, dans le concret, sont des opérationnels et des contrôleurs, avec une personne, non, 4 personnes aussi qui ont des talents de stratèges, de planificateurs, donc des gens, je dirais, assez tournés vers ordonner, produire, pour prendre les verbes, les vecteurs qui sont à l'extérieur. Alors, il n'y a personne ou très peu de personnes, une seulement, qui aime être plus dans la projection, l'imagination, le jeu des possibles et aller en amont de la décision pour enrichir et fertiliser les possibilités. Il y en a une, on le voit en bas, là en nom qui s'appelle Arrivée, qui a sur 100, qui est le maximum, elle aime faire ça à hauteur de 69. Et donc, c'est la seule personne qui a ici du plaisir, de la ressource, spontanément, cognitivement, à sortir de la boîte et à travailler sur des options et des possibilités qui n'existent pas encore. Et puis, il y a trois talents aussi qui ne sont pas très puissants, mais qui sont soucieux d'écoute d'autrui, de relations, d'empathie. Et donc, c'est cette idée que quand on travaille là sur cette application coopérer en équipe, on se pose des questions du type l'équipe est-elle équilibrée, complémentaire ou comme on disait tout à l'heure, qui se ressemble, s'assemble et on trouve le même type d'esprit, alors une espèce de monoculture ou d'homogénéité qui est dangereuse à la longue, à moins que l'équipe soit très spécialisée dans un domaine et puis que le leader sache de temps en temps la faire basculer en faisant intervenir des consultants ou des choses comme ça, la faire passer sur d'autres dimensions. On peut se poser quels sont ses principaux atouts. Est-ce que l'équipe en est consciente? Est-ce qu'elle peut encore développer ses atouts, en faire des zones d'excellence, des domaines d'excellence? Des questions, quels sont ses manques éventuels en termes de type de force et disposition? Est-ce qu'on peut l'illustrer? Est-ce qu'on peut donner des exemples? S'il n'y a personne en bleu dans l'équipe, par exemple, est-ce qu'on va dire c'est vrai qu'on n'a pas de finalisant, on n'a pas d'opérationnel pur et dur, on a trop de gens qui se posent des questions et qui veulent réinventer la roue, par exemple trop de gens en jaune ou sur le haut du modèle. Comment pallier les éventuellement constatés? Comment éviter des décompensations, des déséquilibres dans l'équipe et aller chercher des ressources, soit à l'interne, soit à l'externe, sous forme de coach ou autre, qui nous obligent. Les coachs, souvent, on va les chercher pour faire bouger l'équipe en jaune, hein, pour les secouer un peu dans tous les sens, mais comment, où on peut aller chercher des ressources en bleu, prendre en comptable à l'extérieur ou en responsable qualité, quelle est la personne qui va nous aider à compléter nos modes de fonctionnement. Voilà très rapidement brossés en 40 minutes le modèle, le profil talent et ses exploitations. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas, il y a une ou deux personnes peut-être qui peuvent poser des questions. Il reste 5 minutes, je crois que nous avions dit, c'est juste, Justine, jusqu'à 45. Oui, tout à fait. Donc, s'il y a des questions qui vous brûlent les Oui, lèvres, il y a on peut Nathalie les qui a levé poser. la main. Sinon, Justine, oui. Nathalie a levé la main. Alors, en D'accord. fait, bonjour Justine, je ne sais pas si vous m'entendez, mais en fait, Oui. c'est un ripage de ma main. Je n'ai pas Ah, très bien. Voilà. C'est une erreur de manipulation. Je suis Pas de désolée. Merci souci.
la qualité comment dirais-je, de la présentation de ce programme. Alors, merci, merci. Alors, voilà, les coachs qui veulent se former, ça, vous pouvez voir avec Justine. Il y a des formations soit à distance, maintenant c'est la mode, c'est devenu la mode par la force des choses, des formations de 3 jours, maintenant on dit en présentiel, on pourrait dire en salle ou en séminaire traditionnel qui ont lieu, alors en France, ça a lieu à Paris, ça a lieu à Lyon, ça a lieu à Toulon. Ça dure 3 jours. Après ces 3 jours, vous êtes certifié. Avec cette certification, on vous ouvre un compte. Et avec ce compte, comme je le disais rapidement tout à l'heure, eh bien, vous pouvez envoyer les questionnaires, produire les profils dans leur version courte, moyenne ou longue, produire des profils d'équipe, produire, j'en ai pas parlé, des statistiques, c'est-à-dire comparer, par exemple, tel type de population avec le groupe avec lequel vous travaillez. Il y en a qui aiment beaucoup ça, c'est très parlant. Est-ce que les directeurs chez nous sont différents de la dynamique employée? Est-ce qu'il y a des choses des enseignements à tirer? Vous avez donc directement accès à ça. Vous achetez les profils sous forme de crédit. Et Justine pourra vous donner toutes les indications à ce propos. Et vous êtes libre de les utiliser au rythme qui est le vôtre dans vos activités, soit d'accompagnement individuel, aider les personnes à mieux se connaître, se remettre en selle, voir leurs atouts, prendre confiance en elles, soit de développement leadership, tout ce qui est le leader, ses forces. Un leader, je ne l'ai pas dit, mais par exemple, un leader qui est très vert, s'il ne prend pas trop garde, il sera trop à l'écoute, trop position basse, il aura de la peine à prendre des décisions fortes qui en imposent. Au contraire, s'il est naturellement rouge et extraverti, il va prendre des positions très déterminantes, il aime commander, déterminer, et peut-être qu'il laissera les troupes en dehors de lui par défaut. S'il est très rationnel aussi, d'intelligence émotionnelle, il ne sentira pas ce qui se passe dans son groupe. Donc, c'est tout l'accompagnement du leader. S'il est très bleu, il risque de se mettre trop son nez, ses mains à la pâte et de s'occuper trop du comment faire et pas assez des possibilités, des ouvertures et de l'avenir. Il sera trop administratif ou trop gestionnaire ou trop chef de production et ce n'est pas ce qu'on lui demande. Mais peut-il changer là, toutes ces questions foncières? Et puis ensuite, il y a tout le travail en équipe, je disais, application auprès de l'équipe, c'est-à-dire qui sommes-nous en tant qu'équipe, quelles sont nos ressources, est-ce qu'on les utilise intelligemment, ces ressources, chacune de ces ressources, est-ce que nous savons nous entendre en rouge sur une direction commune, en bleu sur des process communs, en vert sur une qualité relationnelle avec à l'interne et à l'extérieur en commun. En jaune, est-ce que nous prenons le temps de sortir la boîte et de temps en temps de rêver, de revoir fondamentalement, de faire des benchmarks, de revoir des processus, de revoir l'existence simplement et d'imaginer autre chose pour nous renouveler. Voilà, ça c'est tout le travail qu'on peut faire en équipe dans des accompagnements qui durent au plus court selon le temps que l'on a en après-midi, mais là il faut aller vite. Avec des équipes de direction souvent qui n'ont pas trop de temps, on fait ça en 1 ou 2 sessions de 3 heures ou des sessions plus longues, alors idéalement avec des équipes alors une journée entière, voire 2 journées en séminaire résidentiel par exemple. Voilà les différentes applications de tout ce qui concerne la dynamique d'équipe et le travail de coopération. Voilà, on a dit 45 minutes, Justine? Oui, 45 minutes. Justine, je vous laisse conclure, Oui. à moins qu'il y ait une question urgente. Et puis, si vous allez recevoir votre profil maintenant. Si vous avez des questions sur ce profil, n'hésitez pas. Justine va vous proposer un moment de séance. Jeudi, je peux, par exemple. Et si vous avez des questions plus précises sur l'exposé ou sur votre profil, eh bien, je serai à votre disposition. Voilà, Olivier a résumé. Donc, nous vous proposons un petit groupe, par petit groupe, si vous avez des questions précises sur votre profil, de retrouver Olivier jeudi entre 13h et 14h. Pour ce faire, cet après-midi, vous allez recevoir donc votre profil personnel plus un questionnaire de satisfaction sur lequel vous pourrez vous positionner si vous souhaitez de nouveau rencontrer Olivier jeudi. Voilà.
Voilà, j'espère que ce nouveau webinaire vous a plu. Nous vous remercions puisque c'était le premier. Donc, nous vous remercions sincèrement d'y avoir participé et on vous souhaite une belle après-midi. Merci, merci. Merci à vous tous. Merci.